Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Thomas Coutreau, bonjour. Vous êtes chercheur associé à l'Institut de recherche économique et sociale. Vous êtes spécialisé sur les questions de travail. Le travail qui est devenu un enjeu central dans le choix du vote. C'est votre point de vue, le fruit de vos recherches. Vous faites une corrélation très nette entre la manière dont on travaille, la manière dont on ressent son travail, la pression au travail et les choix que l'on fait dans les urnes. Toutes choses égales par ailleurs, vous dites que l'abstention est liée et le manque d'autonomie au travail peut vous favoriser un vote extrême. Expliquez-nous. Oui, alors ça c'est un courant de pensée assez ancien dans la philosophie politique qui explique que ce que vous faites dans votre travail, la façon dont votre travail est organisé, dont il est contraint par des consignes, par des ordres, par une organisation formelle, eh bien ça va contribuer à déterminer votre comportement politique hors de l'entreprise. Parce que ce que vous apprenez dans l'entreprise, par exemple, si vous apprenez à obéir strictement à des ordres sans pouvoir les interpréter, sans pouvoir les ajuster, vous adoptez une attitude de soumission, de passivité, et ça va tendre à former aussi votre comportement à l'extérieur de l'entreprise. Un sentiment d'impuissance dans l'organisation du travail va vous amener à vous sentir impuissant aussi dans la cité, et donc finalement à ne pas juger utile d'aller voter. Mais le lien de subordination qu'il y a dans le travail classique entre un chef, c'est écrit dans le code du travail, c'est pas quelque chose qui est nouveau, c'est quelque chose qui a toujours existé. Pourquoi aujourd'hui ça favoriserait un vote et un vote Rassemblement national ? Alors, plus le travail est contraint, la subordination n'est pas identique à l'esclavage. Normalement, dans le contrat de travail, dans l'exécution des tâches, les salariés peuvent avoir une certaine autonomie pour interpréter les consignes, pour s'ajuster aux aléas, parce qu'il y a sans arrêt des choses nouvelles qui se produisent dans le travail. Mais plus l'organisation est contrainte par des process, des procédures, du reporting, comme c'est de plus en plus le cas dans les entreprises, notamment dans les grands groupes et dans leurs filiales et chez leurs sous-traitants aujourd'hui, y compris dans les administrations, eh bien, moins l'autonomie au travail peut se développer. Et donc, on a cette montée des process, des procédures, de la bureaucratisation du travail, qui est une constante depuis une vingtaine d'années et qui a des conséquences sur les comportements politiques et en particulier qui peut contribuer à expliquer la montée de l'abstention. Alors, c'est passionnant parce que justement, on a l'impression que le besoin de s'exprimer, du coup, se reporte. C'est-à-dire que comme on est contraint, qu'on ne peut pas parler dans l'entreprise, même pas pour certains, tout le monde ne fait pas des réunions au travail pour discuter des différents projets. Du coup, on s'exprime ailleurs. Oui, alors en particulier, ça c'est le vote Rassemblement national qui est fortement corrélé à l'impossibilité de s'exprimer lors de son travail par des réunions organisées avec le management ou avec les représentants du personnel. Alors en moyenne, si vous voulez, 45% des salariés peuvent s'exprimer lors de réunions organisées par le management ou les délégués du personnel. Pour les électeurs du Rassemblement national, c'est seulement 35%, 10 points de moins. C'est très significatif et ça veut dire que ces électeurs qui n'ont pas l'occasion de s'exprimer dans leur travail, eh bien, vont d'une certaine façon compenser par une expression de colère, un sentiment d'impuissance et de rage qui va s'exprimer dans les urnes. Ce qui veut dire que si je pousse le raisonnement un peu pour toute cette partie du patronat qui voudrait continuer à avoir une France business friendly, il faudrait commencer par réfléchir à l'organisation du travail dans leurs entreprises. Ah bah oui, tout à fait. Là, il y a ces recherches montrent qu'il y a un impact politique de l'organisation du travail. Et donc la question de l'organisation du travail doit être pensée en tant que telle, en tant qu'un élément de la détermination des comportements politiques des citoyens. Alors, en plus, il y a quand même beaucoup de recherches qui montrent que c'est pas forcément plus efficace de contraindre très strictement l'initiative des travailleurs, parce que ça les empêche justement de déployer leur expérience, de réagir finement à la demande du client, aux aléas qui se présentent devant eux. Donc c'est pas pour des raisons d'efficacité économique que le travail est de plus en plus contraint de cette manière-là par les procédures. C'est plus par, je dirais, une obsession du contrôle. On a beaucoup de dirigeants qui sont des obsédés du contrôle. Le Covid n'a pas aidé parce qu'on a justement parlé au moment du Covid avec le télétravail du fait qu'une partie du patronat quand même prenait un peu d'air, les managers changeaient. Non, c'est pas votre sentiment. Non, le Covid a été, si vous voulez, un peu le télétravail notamment a été un peu une soupape de sécurité qui a permis à certains, notamment des cadres, de souffler un petit peu à la maison, de s'extraire
temporairement de la pression de la hiérarchie et des process, mais ça n'a pas transformé du tout l'organisation du travail et ça n'a pas eu de conséquences visibles, en tout cas sur les conditions de travail au retour de l'épidémie. Alors, ce qui est fascinant dans vos travaux, c'est que ça marche aussi chez les cadres. C'est-à-dire que ceux dont on pensait qu'ils ont plus de moyens d'exprimer leur ressenti et aussi de s'organiser eux-mêmes, eux aussi se ressentent plus contraints. Oui, alors l'autonomie au travail diminue lentement mais sûrement, malheureusement, aussi pour les cadres, parce que les cadres sont aussi pris dans cette espèce de marée de procédures qui envahit les entreprises. Eux-mêmes sont chargés de les mettre en place et de les vérifier, de contrôler leurs subordonnés, mais eux-mêmes sont soumis à ces procédures qui viennent du top management et qui les contraignent eux aussi. Merci beaucoup Thomas Coutreau d'être venu nous voir ce matin, chercheur associé à l'Institut de recherche économique et sociale.